Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre avec la découverte de nos fonctions trigonométriques inverses. On est maintenant rendu à la fonction arc-cotangente, donc l'inverse de la fonction cotangente. Donc, vous avez dans le document ici donc le tracé de la fonction cotangente, les asymptotes verticales qui sont en pointillé orange et finalement la diagonale qu'on va servir pour effectuer la réflexion. Sans plus attendre, on va aller dans le fichier GeoGebra. Donc, juste à suivre le code QR. Et ici, donc, j'ai mon fichier cotangente qui est apparent, ma fonction cotangente. Et ici, ben, on fait apparaître la diagonale. Sans surprise, la réflexion complète, ça ici, n'est pas une fonction. Donc, c'est le cas avec toutes les fonctions trigo. Donc, comme on l'avait déjà fait, on va limiter le domaine de la portion qui va être réfléchie. J'accélère un peu parce que finalement, c'est un peu toujours la même réflexion, la même intention qu'on a. On inclut toujours de 0 à pi sur 2, d'où l'importance, par l'importance de ces angles-là du triangle rectangle. C'est un peu la base de la trigonométrie. Et le tracé que j'obtiens, ce qu'on peut un peu mieux le voir, donc en mauve, c'est la partie qui a été réfléchie de la fonction cotangente. Le tracé ici, ben, déjà en partant, c'est une fonction pour l'instant, donc c'est excellent, de 0 à pi sur 2. Je vais maintenant tenter d'agrandir un peu l'intervalle que je vais choisir. Donc, je reviens avec ma fonction. Donc, je vais agrandir mon intervalle et ici, je vais poursuivre par la droite et on va se rendre jusqu'à pi. Encore une fois, on ne dépasse pas pi parce que ça impliquerait, dans le fond, qu'on retrouve encore le même tracé réfléchi. Et là, ben, ce n'est plus une fonction. Donc, on voit là qu'on a une portion ici en rouge, on a encore cette portion-là. On ne peut pas faire ça. Donc, je vais me limiter à pi. Good. Il y en a peut-être qui auraient voulu, si je reviens un petit peu en arrière, donc je reviens à pi sur 2, il y en a peut-être qui auraient pensé à aller vers moins pi sur 2. Ça n'aurait pas été complètement stupide, encore une fois. Ça a un certain sens, mais au niveau de la communauté mathématique, on a vraiment conservé là, d'une asymptote verticale à l'autre pour la portion qui est réfléchie. Et ça nous assure d'avoir au moins une fonction inverse qui est continue, ce qui n'est pas le cas là, ici là, avec la fonction arctan qu'on vient de faire apparaître. Donc, on va vraiment choisir de 0 à pi, finalement. Good. Un peu ce qu'on avait fait pour la fonction cos. C'est pas non plus si surprenant. Donc, on y va de 0 à pi. Good. Et la portion qui est réfléchie, pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir, ben, c'est ce qu'on a là. Okay, donc, on a fait la réflexion d'une branche, d'une asymptote verticale à l'autre. Good. Et ici, ben, on va faire apparaître notre fonction arc-cotangente. Ça ici. Parfait. Et voilà. Donc, j'ai ma fonction arc-cotangente juste ici. Good. Comme j'avais précédemment fait, ben, je vais modifier un peu l'échelle, okay, les pas de ma graduation pour qu'on puisse un petit peu plus concorder avec le fait que mon y maintenant est en radian. Donc ici, je reviens en radian. Je vais faire des bonds de pi sur 2. Et en x, des bonds de 1. Et voilà. Cool. Donc on a notre tracé de fonction arc-cotangente. Contrairement à la fonction arctan, en fait, on voit que vers moins l'infini, on se dirige vers pi. Donc, on a une asymptote horizontale à gauche, y est égal à pi. Good. Tandis que quand on poursuit vers l'infini, donc complètement à droite, on a une asymptote, dans le fond, à droite horizontale, y est égal à 0. Good. Avec notre valeur ici, là, d'ordonnée à l'origine à pi sur 2. Donc, ça, c'est notre tracé de fonction arc-cot. On va aller le dessiner dans notre document. Donc, je reviens dans le document. On va identifier, comme la dernière fois, peut-être la zone qu'on fait faire la réflexion. Donc, ici, on prend vraiment toute la branche de 0 à pi. Donc, c'est cette branche-là qu'on fait subir la réflexion. Donc, je vais revenir avec mon crayon vert comme les autres vidéos. Je descends un petit peu. Et voilà. Donc, ici,
j'ai mis un petit peu moins d'éléments dans le tracé. On va remettre nos asymptotes horizontales plutôt. Donc, je vais aller me chercher une ligne. Je vais aller chercher ça pour qu'elle soit pointillée. Et orange pour que ça concorde avec ce qu'on a vu. Good, parfait. Donc, on va faire le fameux tracé là, des asymptotes. Donc, asymptote horizontale ici. C'est de le faire le plus droit possible. Donc, je remets mes asymptotes horizontales. Good. Maintenant que j'ai ça, je vais tracer ma fonction arcote. Donc, on avait dit, je peux le remontrer rapidement, ça ici, c'est ma fonction arcotangente. Donc, je commence ici, ça tend vers l'asymptote, et je vais revenir jusqu'à pi sur 2. Et finalement, j'atteins l'autre asymptote. Moi, je me dirige vers la valeur 0, ici, asymptote horizontale à droite. Donc, on va aller dessiner ça. Parfait. Donc, on fait un tracé le mieux qu'on peut. Petite courbure. Et ici, on retend vers l'asymptote. Et voilà. Peut-être refaire un petit peu cette petite portion-là. Et on obtient de cette façon-là la fonction arcotangente. Donc, ça termine la vidéo à ce sujet.